Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est dimanche, on appelle ça une journée dominicale, mais une journée aussi d'adoration pour ceux-là qui sont religieux ou chrétiens ou musulmans ou n'importe quelle sensibilité croyante. Mais nous avons Dieu à tout moment, nous l'adorons à tout instant. Pour nous, il n'y a pas un jour spécial qu'il faut donner à Dieu, on donne à Dieu tous les jours. Voilà pourquoi notre télévision reçoit pour vous une sommité politique. Une sommité politique que plusieurs ignorent. Si on n'arrive pas à l'ignorer, c'est parce que nous pensons que c'est un héros dans l'ombre. Et alors, vous allez le découvrir. Peut-être après cette émission, vous enverrez vos questions. Et nous allons le reprendre pour les lui poser séance tenante, auquel il va réserver des éléments de réponse, sinon toutes les réponses y afférentes. Monsieur Jean-Pierre, parce qu'on parle en français, je vous appelle Jean-Pierre. Oui. Vous êtes aîné, vous avez fait la politique il y a très longtemps, et aujourd'hui, il faudrait que le monde le sache. La télévision Kadjumbo vous donne l'occasion de vous présenter. Vous-même, sans commentaire. Ben, c'est comme vous m'avez appelé, Jean-Pierre Kaoutou, Ndelia Kaoutou Boukassa, c'est mon nom. Je suis parmi ceux qui ont eu à déployer un courage extraordinaire pour le début de notre parti politique qui est appelé aujourd'hui UDPS. Eh ben, j'attendrai peut-être des questions de votre côté. Né congolais ou bien devenu congolais, parce que ce problème-là, il y en a. Hein. Je suis congolais de père et de mère. Et si on va plus loin, vous trouverez que je suis vraiment congolais de père et de mère. Il ne faut pas chercher à blesser certaines sensibilités sur les tribus, sur les... Non, non, c'est toujours important. Oui. Vous savez pourquoi je pose cette question? Oui. Et d'ici là, ce sont les opérations d'identification qui seront suivies par un recensement. Oui. Et vous savez, avec cela, dans d'autres pays, et celui qui se naturalise, congolais par exemple, va être astreint à une condition telle qu'il ne pourra pas occuper certains postes de commandement dans la République. Tout à fait. Ça se fait comme ça dans tous les pays du monde. Nous n'en ferons pas exception. Alors, né à Kinshasa, à Mbujimaï, à Lubumbashi ou à l'étranger? Né à Mweneditu. Ah, Mweneditu. D'un père Moukwa Kalonji et d'une mère Moukwa Kalonji. Ça c'est très bien. Oui. On dit chez vous, Baka Kolonji Mbaji Mouka. Un peu comme ça là. Oui, oui. Il y a vous et les Bakwanga. Donc, quand quelqu'un vous approche, il doit être très malin hein, avec vous. Oui. Ah, oui. Il y a vous, les Bakolonji, il y a les Bakwanga et les Benampuka. Les Benampuka, on dit, ils sont durs à cuire. Et vous, chez vous, il y a beaucoup d'hommes d'affaires. Et c'est le plus nombreux de la province du Kassa oriental, c'est vous. Tout à fait. Et les Bakwanga sont des rusés, nous le savons. Ils ont leur minière de Bakwanga, d'Amiba, qui produit de fortes richesses, mais qui ne profite à rien. Alors, Moussé Jean-Pierre Boukassa, vous avez commencé les premiers pas politiques en quelle année?
Et où? Oui, je ne vais pas compter ce que j'ai fait sur le campus, dans les comités de GMPR, tout ça. J'étais là, j'étais un peu partout. Mais d'une manière officielle, je suis candidat aux élections législatives en 1977. Ensemble avec Joseph Ngaloula. Nous étions sur la même liste parce que c'était la circonscription électorale de Cabinda. Je suis avec Joseph Ngaloula, je suis avec Étienne Tshisekedi, je suis avec Xavier François Belchika Kaloubi et avec... Les professeurs? Non, les grands frères du professeur. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Et puis les élections avaient donné quoi comme résultat? Non. Moi, je n'ai pas eu la chance de gagner. Et tout de suite, là, je suis reparti pour les études. La première licence en relations internationales. Et les autres qui ont gagné sont descendus à Kinshasa. Mais néanmoins, on a eu à faire connaissance en tant que candidat. Et moi aussi, à Lubumbashi, où je suis, l'année académique ne termine pas. Je suis appelé à répondre à une nomination. Je suis nommé secrétaire permanent sous-régional d'IMPR pour la ville d'Mbujimai. Voilà pourquoi j'avais voulu dernièrement parler dans une conférence sur les origines lointaines de l'UDPS. Alors, les origines commencent comment? Vous voulez dire que ça commence par les élections de 77 ou bien il y a une aventure qui a commencé pour aboutir à... Tout à fait. Nous étions dans une dictature avec le président Mobutu. Ce sont les événements à l'interne, les événements à l'externe qui ont impacté le changement en 1977. Il y a eu la guerre de Chaba par 2 fois, il y a eu les massacres d'Idiofa, il y a eu également les changements de régime en Amérique. On était autrefois dirigé longtemps par les républicains, mais quand le démocrate Jimmy Carter a pris le pouvoir, ils ont mis l'accent sur les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme, y compris les haïr, notre pays. Et c'est comme ça que Mobutu, avec toute cette pression-là, il a fini par céder, par organiser les élections en 1977. Et nous avons été candidats. Et c'est pour cela que nous situons le début de l'UDPS à partir de là. Bon, parce que le début, c'est comme... j'ai ma télévision ici. Oui. Je vous dirais que, bon, écoutez, moi, j'avais des difficultés d'accéder à des chaînes de télévision locales ici. J'ai de la matière. Et souvent, ils refusaient notre ligne éditoriale. Ou parfois, quand on accepte, on me demandait beaucoup d'argent pour que je passe par là. Et ils ne voulaient pas, en principe. Ça, ce n'est pas évoqué ici parce qu'on va dire finalement que je n'aime pas rassembler les gens. Et je me suis dit, j'ai fait une télévision. Voilà comment l'aventure a commencé. Maintenant, l'idée de l'UDPS, là, c'est que vous avez commencé d'une manière séparée à vous plaindre de la dictature. Vous allez comprendre là où les chemins vont se croiser. Voilà. C'était déjà croisé en tant que candidat. Un candidat. Vous étiez candidat? Oui. Tshisekedi Mulumba candidat? J'ai la photo ici de ma candidature. Pas de problème. Ngalula Mpandaji la candidat? Oui, dans la circonscription de Cabinda. Tandis que Makanda Mpinga et Kanana, c'était dans la ville d'Mbujimai. D'Mbujimai. Oui. Alors, Mabika Kalanda à ce moment-là? Non, Mabika Kalanda n'était pas candidat. Il n'était pas candidat. Et Kalonji Mouropoué? Il n'était pas candidat. Il n'était pas candidat. Au contraire, il est venu soutenir la candidature de Tshisekedi. De Tshisekedi. Oui. Très bien. Ok. Tshisekedi est passé. Oui. Voilà. Ngalula aussi. Ngalula, Belchika. Sendamouane est passé suppléant. Je mets l'accent parce que vous comprendrez plus tard le rôle qu'il jouerait malgré son poste de suppléant. Et puis... Qui sera suppléant? Sendamouane. Sendamouane. Oui. Ok. Maintenant, les autres montent sur Kinshasa. Oui. Vous allez à Lubumbashi. Oui. Finir les études. L'année n'est pas terminée. On vous a nommé. Je suis nommé. Un professeur m'a dit non, on va d'abord répondre. Les études, tu les feras même plus tard. D'accord. Alors, maintenant, allons tout droit. L'aventure commence. D'abord, c'est que d'une manière généralisée sur l'ensemble de la République, tout le monde se plaignait. Mais quant à vous, au niveau du Kasaï, du Sud Kasaï, c'est là qu'a commencé, sans vous le dire ouvertement, vous vous plaignez, vous avez eu le courage de braver la dictature de Mobutu, mais jusque-là, pas encore réunis. Pas encore réunis. Alors, on avance. Lorsqu'ils viennent ici, ils commencent par un pacte de non-trahison. Quand les gens se mettent ensemble pour un pacte, c'est qu'il y a un objectif à poursuivre.
Ils vont le faire chez leur aîné, Kadima Tchovo, qui fut membre du bureau politique. Ils l'ont fait alimenter sur avenue des Tropiques, là où il est résidé. Et lorsqu'ils ont fini cette première étape, ils sont allés au Parlement, le mandat validé, ils ont commencé peu après par les interpellations. Les interpellations du premier commissaire d'État, des commissaires d'État, des dirigeants des entreprises de l'État. À un moment donné, le président Mobutu a suspendu lorsqu'il fallait interroger et interpeller Luku Samuel Moula, interpeller... De la GECAMINE? Non, de la SOSACOM. De la SOSACOM. Oui, et puis le gouverneur Samwa qui dirigeait la banque d'Isaïe. Il a arrêté. Il n'y avait pas. Mais c'est un peu similaire, hein? Oui. Kabila arrête pour Yuma, parce que SOSACOM quand même, c'est la GECAMINE. Hein? Voilà. Oui. Kabila aussi, Yuma, oui. On l'a interpellé, il s'interpose. Oui. Et là, chez vous, il y avait Luku Samuel Moula et puis qui Samba Pitabangi pour la banque. Oui. Ici aussi, Mutombo de Grâce, Kabila s'interpose. Oui. Donc, c'est le même scénario. Ils savent comment ils se servent de la Banque centrale. D'accord. Alors, maintenant, Mobutu s'interpose, oui. Et puis après eh bien, ils n'ont plus rien à faire, ils sont en train d'imaginer que faire encore. Pendant ce temps, ils nous envoient des films en Bujimaï, les films sur la détérioration de la situation économique réalisés par la presse belge. On allait s'enfermer quelque part pour regarder ça. Et après, ils ont pensé à rédiger la lettre de 52 pages. Et là, qui ont pensé? Oh, mais l'initiateur, c'est Joseph Ngalula Panagila. Joseph Ngalula Panagila. Oui. Et c'est cette lettre qu'on va appeler finalement la lettre de 13 parlementaires? Oui, oui, la lettre de 52 pages, la lettre ouverte, tout ça. D'accord. Et vous, parmi les rédacteurs, les premiers à soutenir cette lettre, vous avez été excentré parce que non, moi, je n'étais pas avec eux. Vous allez comprendre là où nous serons avec eux. D'accord. La lettre est envoyée. La lettre n'est pas encore envoyée. Il faut d'abord... il y a un événement malheureux qui vient s'ajouter sur la liste, les événements de Katekelali. Ah oui, moi j'étais là. Oui. Les événements me trouvent en poste. Par rapport à la prise de position que j'avais émise, bon, j'étais déjà indexé. À un moment donné, on a cru que c'est moi qui avais assuré, c'est pas moi, l'Amnistie internationale, parce que le lendemain, c'était... Mobutu a eu à éliminer combien à peu près? Parce que Katekela, quand on a tué, moi je suis arrivé et j'étais là, j'ai vu seulement des deuils partout en Bujimaï. Oui. Et vous pouvez évaluer, Mobutu avait tué on a estimé 200 personnes qu'on a pu récupérer vers les corps, vers le Sambo, tout ça là, parce que c'était des noyades. Il y a eu une embuscade de l'avion Mibad qui était en train de pourchasser les creuseurs artisanaux. Oui. Et ben, il y en a qui se sont jetés à l'eau, mais sans savoir nager, ils en sont morts. Et je peux vous donner un élément, il y avait aussi l'hélicoptère qui survolaient pour ouvrir les eaux. Oui. Et on les a atteints avec des balles. Quelque chose. Moi j'étais sur place, là je vivais à la base militaire de Kamina. Voilà. Alors là, ça reviendra au plus tard pour expliquer les cruautés de Mobutu. Oui. Alors, après cet événement, on vous a doigté pour dire vous êtes porteur de ce message venant de Kinshasa. Oui. Et en ce moment-là, le changement va intervenir dans la mise en place du secrétariat exécutif du MPR qui devient mobilisation, propagande. Ce sont des révolutionnaires qui viennent de campus. En ce moment-là, j'ai dû faire un effort pour obtenir un document qui attestait qu'il y avait réellement des morts. Et lorsqu'ils sont venus, parce qu'une enquête a été initiée au niveau du Parlement, Makanda, Tshisekedi et les autres sont descendus en Bujimaï. À ceux deux-là, j'ai remis les documents en main propre. Je dis voilà ce qui est arrivé là-bas. Et là, c'est une grande rencontre. Makanda, Tshisekedi Etienne et vous. Et là, vous donnez la lettre. Je donne la lettre. Pour dire qu'il y a eu effectivement un massacre. Oui. Ils ont dit avec ça, nous irons très loin avec Mobutu. Ah, là déjà, vous participez. Je participe. Ok. Je participe. On évolue quand il rentre à Kinshasa. Eh bien, il publie la lettre. Nous sommes en fin d'année 80. Il les dépose.
avant de déposer, évidemment, la lettre devait passer par les signatures des différents commissaires du peuple. Bon, un d'eux a trahi, je ne vais pas citer son nom ici. Non, mais c'est bien, pourquoi on le cite pas? Non, mais écoutez, ils le savent bien, tout le monde le sait. Ok. Oui. Il est allé vendre les documents à Seti Mobutu, et Ngalula a été arrêté. Et lorsqu'il est arrêté, les autres ont dit non, nous allons nous faire aussi prisonniers parce que c'est la même opinion. Et là, il y a Tshisekedi, il y a Makanda, il y a Paul Kapita Chabani, il y a Kanana, qui vont se constituer prisonniers au camp Tiati. Ils ont passé 21 jours là-bas. Et après 21 jours, ils ont été relégués chacun dans leur province. Et au village? Non, d'abord en Bujimaï. À Bujimaï. Là, ils me trouvent, chacun avait sa maison, sauf Makanda qui devait être gardé chez Nsendamwana. Et Nsendamwana était en face de là où j'étais logé quand j'étais encore secrétaire du MPR. Alors, l'amitié est devenue encore beaucoup plus fructueuse. D'accord. Et là, quand on les relègue en province, et quelle était devenue votre relation avec mais nous sommes avec eux tous les jours. On sort avec eux, ils vont faire les meetings, que c'était fini pour Mobutu, tout ça, on mange. Eh ben, on leur a demandé qu'ils donnent leur programme. Et chaque fois quand nous revenons de ces rencontres-là, ils doivent changer d'habitation. Parce qu'ils seront recherchés. Seul Makanda qui avait obéi. Ce qui fait que le jour où ils doivent partir pour Kisangani, les communiqués sortent à la voie d'Isaïr, vers très tard, vers 1h et minuit. À 1h, ils étaient déjà ramassés pour quelque part, sauf Makanda. Et je me réveille le matin, je vais chez Nsendamwana, je trouve des militaires qui cherchaient Makanda. On me dit non, mais toi, tu dois connaître là où il est. Moi, je dis oui, moi je connais là où il dort. Je passe par chez le général Dinanga, il me donne un véhicule, il dit voilà ce qu'on leur avait dit. Les autres sont déjà rassemblés chez les vice-gouverneurs ou le gouverneur commissaire des régions assistants. Je suis allé, je connaissais là où il dormait, vers le marché Benakabinda Simis, avec la voiture de Fonti. Je l'ai pris, je lui ai dit vous partez à Kisangani aujourd'hui. Il a pris un gros cahier, il a écrit des choses, il a signé. Et il m'a dit de signer à côté sans lire. J'ai signé. Qui a écrit? Makanda. Makanda. Et nous sommes partis. Et ça devait être un vendredi le 15 mars, quelque chose comme ça. Ils ont été ramenés à Kisangani. Et nous, on était obligés de fuir aussi. Parce qu'on s'est caché d'abord le même vendredi. Le samedi et le dimanche, on partait sur Kinshasa. Voilà comment... Vous êtes arrivé sur Kinshasa? Oui. Et les Tshisekedi et les autres sont allés à Kisangani? Ils sont allés à Kisangani. Le pilote de l'avion Miba nous rentre avec une note pour dire Jean-Pierre, nous sommes bien arrivés à Kisangani, nous sommes logés sur Villa Boussira Lomami. J'avais déjà une idée de leur logement sans y avoir été. Ah, d'accord. Et là, à Kisangani, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous sommes venus à Kinshasa, avec Nsendamwana, qui a pu me loger aux mêmes lignes. Et chaque jour, et aux mêmes lignes, nous avions commencé des réunions avec le professeur Dikonda, avec Kibasa, Maliba, parce que lui, il était aussi indexé, il était aussi déchu de ses droits civiques et politiques, mais il n'a pas été envoyé premièrement en relégation. Lui a traîné encore à Kinshasa. On s'est réunissait avec maître Barthélémy Dipumba, avec Kabeya Majimbu Zahir Chok, général Dinanga. D'accord. Et là, maintenant, il y a deux groupes. Ceux qui sont à Kisangani et ceux qui sont à Kinshasa. Et d'autres qui étaient aussi dans d'autres provinces. Dans d'autres provinces. Oui. Et jusque-là, vous n'avez pas encore sorti l'UDPS. Non, nous n'avons pas encore sorti l'UDPS. Mais vous vous rencontrez. Nous nous rencontrons pour, en fin de compte, chercher un nom. Qu'il y ait au moins un parti à travers lequel nous pouvons nous exprimer pour éviter d'être très poursuivis. Parce que si vous avez le nom du parti et être en clandestinité, c'est deux choses différentes. Même s'il n'est pas encore autorisé, parce que même l'IDPS est sorti aussi en 82, il n'était pas encore autorisé. Alors, après les réunions de même ligne. Après les réunions de même ligne, il faut que je voyage pour Kisangani. Mais avant que je ne voyage, il y a les journalistes belges qui sont arrivés, qui étaient aussi logés aux mêmes lignes, et à Kisangani. Ils nous ont envoyé un message.
pour dire, nous préférons que Jean-Pierre Kaoutou accorde l'interview aux journalistes belges, parce qu'il a été avec nous partout en Bushman, il sait ce qu'il peut dire, et il peut facilement s'éclipser, parce que sur le plan national, on ne le connaît pas. Là, Dikonda va demander, Jean-Pierre, c'est qui? Moi, dit, mais c'est moi. Il dit, ah. Et là, il a parlé en Tchoulouba. La politique de faire avec les enfants, il a même oublié que nous étions avec Ibassa. Et il a dit quoi? Politique, mon politique, il y a Gwenzeni Ban. Ban, c'est vous? Oui, j'avais à peine 30 ans. Alors lui, il ne voulait pas? Bon, il a cru que, bon, je n'étais pas capable. Oui. Alors, la suite, c'était La suite, lui-même est allé, il m'a contourné, il est allé accorder l'interview. Il a été filmé du dos. Et après, on lui dira, Moukoulumpa, il faut évacuer parce qu'on a suivi votre nom au service de renseignement là-bas. C'est comme ça qu'il va se déguiser en musulman, il va traverser le fleuve, et il va prendre son avion pour la France. La suite, vous pouvez... Oui, je sais. Oui. Il y a 3 tombes hein, au niveau de la poste en Bougement. Oui, oui. Parmi non, là, juste... Non, là, il a déjà été en France, en Belgique, ouais. il a dirigé l'UDPS, parce que l'UDPS qui est sorti en 82, on pouvait déjà faire des structures partout, mais peu après, c'est pas ce qu'il a fait, comment il s'est comporté, ça n'a plus marché, il a regagné le camp de Mobutu. Et comme on disait, Mobutu avait une mémoire d'éléphant, il n'avait pas oublié, on l'a envoyé en Bougement comme gouverneur, et c'est là qu'il a été achevé. Voilà. Et donc, maintenant, vous êtes resté. Qui a sorti le premier de sa bouche UDPS? Non, je suis parti d'abord à Kisangani. À Kisangani, oui, on a sauté. C'est un grand commerçant qui devait me prendre en charge, mais en dernière minute, il s'est rebiffé. Il dit, vos histoires de politique là, si Jean-Pierre est arrêté, c'est-à-dire que moi, on va m'arracher toute ma fortune. C'est un autre Sendamwana qui était suppléant, qui a mis la main en poche, qui m'a donné l'argent de transport. Il a payé mon billet à le retour. Il m'a donné l'argent des séjours. Il m'a donné l'argent pour son fils qui étudiait là-bas. Il a également donné, il m'a même donné 1000 zaïs à remettre à tous les 4. Chacun 250. Celui qui prendra une bière va prendre, celui qui fumera va fumer. D'accord. Vous arrivez, vous êtes accueillis par le groupe des 4 qui sont à Kisangani. Pas le même jour. Pas le même jour. Pas le même jour. Je suis arrivé, heureusement, parce que quand on a une mission noble, Dieu protège. Je ne suis pas passé à un seul poste d'immigration. Je suis entré par le tarmac, je suis monté dans l'avion, je suis descendu à Kisangani. Je verrai quelqu'un qui vient de quelque part, il vient m'embrasser. Il me dit, non, moi je travaille ici, tu ne me reconnais pas, on a étudié avec toi à l'école normale d'Ngiringiri. Je dis, ah bon, je vois la figure. Il m'oriente, 2 minutes, je suis dehors. Cependant, j'avais des documents. J'avais un message très fort. Je me disais, bon, dès que j'ai vu seulement le relief de Kisangani, dès qu'on a amorcé la descente, je me dis, bon, ça y est, je laisse mon fils unique, et puis ma femme, et puis. Vous avez vu la mort, hein? J'ai vu la mort. J'ai vu la mort parce que j'avais des documents. Si j'étais attrapé, vous ne me connaîtrez pas. Vous vous éclipsez? Je suis sorti, je suis dehors. J'attends quelqu'un avec qui j'ai fait connaissance à bord de l'avion, un ingénieur Moutetela qui allait pour l'histoire de café. Eh bien, il me prendra jusqu'en ville. Chemin retour, la même chose. Mais lorsque j'arrive, je croise un beau frère que je n'ai plus croisé, que je n'ai croisé qu'il y a 2 mois seulement, dans un deuil. Celui-là, il était inspecteur judiciaire, il était en mission. Dans des hôtels, ils étaient piqués pour voir qui venait de Kinshasa, qui venait de Mboujimai. Mais heureusement, un beau frère qui n'a jamais su la mission pour laquelle moi j'étais là, et moi non plus. Nous sommes venus nous dire ça dans un deuil de notre cousin qui était son beau-frère. Chacun avait son affaire. Chacun avait son affaire. Mais là, c'est la famille. Il me dit, ah bonjour bof, mais depuis quand moi je viens d'arriver? Ah, comment chez nous? Moi je dis non, moi je viens de Kinshasa. Ok, ça va, arranger l'histoire de la chambre, on va prendre un petit déjeuner à l'hôtel Palace. Chemin faisant, il me dit, est-ce que vous êtes au courant que les vieux de chez nous là, ils sont ici? Moi je dis qui? Vous faites semblant? Je fais semblant. Les Ngaloula, les Tshisekedi, non, ils sont à côté de notre bureau. Moi, je dis, bon, est-ce qu'il y a moyen de leur dire bonjour parce que sont les vieux? Moi, je viens chercher plutôt mon dossier à l'Université libre du Congo. Il m'a montré, j'ai vu, j'ai dit, ah, bon, c'est lui n'est pas entré? Non, nous sommes passés sur la route. Nous sommes passés. Il vous montre seulement? Il dit, là où il y a les militaires, il ne faut pas insister.
avec le regard. Bon, là, je trouvais Etienne Tshisekedi en train de lire Kanana, tandis que les autres, c'était parce qu'il était déjà 15 heures passées. Derrière, c'était leur bureau. Et je croise encore les amis au bureau, je suis déjà dans un autre monde. Il me dit non, regarde cet homme-là, il habite avec eux. Parce qu'ils sont partis d'un beau gymnase, chacun avec quelqu'un, comme garçon de course, pour les courses personnelles. D'accord. Alors j'appelle celui-là, je lui dis est-ce qu'on peut saluer les... Je demande un bout de papier, je leur dis Jean-Pierre est ici, Jean-Pierre Kaoutou est ici depuis cet avant-midi. Je vois les types courir vers moi, dire on vous cherche. Moi je dis non, allez leur dire pas aujourd'hui. Je dois prendre d'abord connaissance de la vie, en cas de pépins, et que je sache comment me sauver. Alors vous allez vous fourrer dans la forêt. Ah ben oui. Il revient, il dit mais il demande vous êtes où? Moi je dis je suis à l'hôtel des Chutes, chambre numéro 5. Ok. À 5 h du matin, on vient me toquer. Un certain Kabouya de l'hôtel de Diolo. Il m'embrasse, il dit tu es fort. Tu es arrivé ici. Oui. Les autres ont parlé de toi, ils disent peut-être que tu peux repartir à Kinshasa aujourd'hui. Il m'a dit il n'y a pas de problème. J'ouvre ma mallette, je lui donne le document. Alors je devais attendre le fils d'un Sendamana pour aller à l'université, chercher mon dossier comme prétexte, comme alibi. Parce qu'ils avaient fait la lettre de l'université libre du Congo en Bandaka. Mais lorsqu'il y a eu déménagement, tout a été ramené à Kisangani. C'est ça que j'avais trouvé comme motif. Comme ça, les gens qui vous poursuivent là-bas vont dire au maréchal, non, il n'est pas dans la politique, il est venu pour l'université. Ils n'ont même pas poursuivi parce qu'aucun poste d'immigration ne m'a enregistré comme voyageur. Ah, d'accord. Ah, ça vous a sauvé à l'aéroport de Bangoka quand vous êtes sorti? Oui. Vous n'êtes pas passé? Même Ndili. Même Ndili, j'ai pris mon avion sur le tarmac, j'ai sorti de la veille d'un Sendamana. Ok, d'accord. Alors, vous, les documents sont partis. Oui, les documents sont partis. Et jusque-là, vous ne vous êtes pas encore vu avec je passe d'abord par l'université. On me dit on ne retrouve pas les documents, on peut vous faire un tenant lieu. Moi je dis ok. Quelques minutes après, j'avais un tenant lieu. Et c'est en ce moment-là qu'on se dirige vers leur habitation. À la porte où il y avait des militaires, on se présente comme étudiants. Parce que les étudiants entrent facilement. J'arrive là-bas, on s'embrasse. On s'embrasse avec tous, avec leurs femmes, indistinctement. Et là, quel courage. Maman Marthe était là. Mais il m'a embrassé aussi comme son mari, je l'ai dit l'autre fois. Donc, pendant que je fais cette émission, Maman Marthe vous voit. Eh bien. Oui, elle va voir, elle voit ça. Elle suit ça. Oui, qu'elle se rappelle. D'accord. Pendant qu'on a prêté à manger, on commençait déjà à parler parce que j'étais déjà prévenu que je pouvais rentrer à Kinshasa l'après-midi, dès qu'il y a avion. À l'entretemps, j'avais un message fort. Qui est sorti de nos réunions de même avec Kibassa ou même ligne? Avec Kibassa, avec le général Dinanga qui avait amené 2 amis, un Belge et un Italien, qui ont dit qu'eux, ils veulent bien nous soutenir dans la prise de pouvoir par raccourci. Eh bien, en ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont carrément dynamiter le palais du peuple, le palais de marbre. Dans une soirée, Mobutu TV sera obligé de fuir. Et lorsque vous avez le pouvoir, ne nous oubliez pas. Ça, on leur a dit que ça ne relevait pas de notre compétence. À Kisangani, je leur ai passé ce message, en train de manger, en train de m'apprêter pour partir. C'est le fait Etienne Tshisekedi qui a pris la parole. J'ai vu qu'en lui, il y avait un peu comme une fausse. Il a dit, si on fait ça, Mobutu finira par le savoir. Il saura que c'est nous. Nous aurions perdu avec notre marche. Nous avons dit que nous sommes pour la non-violence. Dites à nos amis qu'ils gardent leur mal en patience. Quand on aura besoin d'eux, on va les faire venir. Moi j'ai dit, mais le parti dit, le nom du parti, quand nous serons tous ensemble, tous les 13 à Kinshasa, nous allons trouver les noms. Je vais prendre mon avion, au revoir. Eh bien, et la dernière phrase, soyez prudents. Ne vous faites pas prendre par la police politique de Mobutu. Ok. Bon, je ne savais pas de quelle manière il fallait être prudent. Je rentre à l'hôtel, je m'échange, je remets les documents là où j'avais placé d'autres, je prends mon taxi vers l'aéroport. Et dès que j'arrive,
je trouve la même personne qui m'avait accueilli, comme si elle m'attendait à l'entrée. Moi, c'est dit, je suis là et vous rentrez aujourd'hui. Moi, je dis oui, oui, la mission est terminée. Ok, donnez-moi votre billet et votre carte. Il est allé faire les formalités pour moi. Il est venu me remettre ça à la salle d'attente. Et nous avons pris l'avion. On est arrivé à Kinshasa vers 23 h. Et là, on a trouvé l'immigration en train de somnoler et de ronfler. Nous sommes passés. Voilà un peu la fin du film. Et le reste, c'était des actions par-ci, par-là. Et maintenant, les jours de la sortie du nom UDPS. Oui. C'est ce qui m'intéresse. Le nom, l'UDPS est sorti le 15 février 1982. Comme ils m'ont dit à Kisangani, parce que c'était là en avril 81. Vous avez dit, le nom était là parce que il y avait une interview qui a été accordée de Paul Capital, Lumbo Maloba et François Lusangangele en 2012. Je ne sais pas sur quelle chaîne de télévision, j'ai cette interview. Ils ont parlé de l'UDPS, le nom était déjà connu bien avant. Mais moi, quand je suis allé à Kisangani, ils ne pouvaient pas me confier pour que je vienne publier à la place des autres 13 parlementaires. C'était un signe de respect pour les autres. Eh bien, le nom est sorti le 15 février. Il devait sortir le 15 janvier. Mais il y a eu d'abord des pourparlers avec Mobutu, tout ça, à travers Ngwanda, à travers... Finalement, c'est Ngwanda ici, il était à tous les fronts. Hein? Ben oui, il a été avec Mobutu, c'est lui qui a soudé le bureau de Tienne en tant que Premier ministre. Non? Il a fait souder ça. Ah, c'est lui qui a... Ngwanda qui avait bloqué et soudé le bureau de Tienne Tshisekedi. Donc il est porté comme ennemi géré. Hein? Vous savez, il y a une émission on viendra faire pour vous faire voir Ngwanda travailler avec la sécurité de Kabila jusqu'à ce jour. Mais ce qu'il fait comme déclaration... Ça n'honore plus son âge. Oh oui, donc... Ça fait autre chose. Oh oui. Alors, Mouzé, vous dites le 15 février. Le 15 février. Ça devait sortir le 15 janvier. Janvier. Lorsqu'il n'y a pas eu d'entente de commun accord, eh bien, le 12 février à Sanef, ils ont dit nous publions notre nom. C'était un nom, une date d'affront. Ils affrontaient Mobutu. Ce qui fait qu'il y a eu encore du sang qui a coulé. Sûrement, il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu de blessés. Ils ont publié, notre parti s'appelle aujourd'hui UDPS. Moi, j'étais en Bujimaï. Je crois avoir reçu un bic noir sur lequel on avait mentionné tenez bon, l'UDPS vaincra. Et là, on dira, voilà le nom de notre nouveau parti. Très bien. Alors, ça, c'est vraiment passionnant, hein? Comme parcours, comme histoire. Vous avez risqué haut. Mais après, on n'a pas entendu parler d'un certain Jean-Pierre Bokassa. Pourquoi? Vous avez lorsque j'introduis les conditions dans lesquelles l'UDPS est sortie, nous parlons du contexte international, nous parlons de changement de régime en Amérique, et nous parlons des droits de l'homme. J'avais vite compris que je suis en danger parce que j'étais recherché. J'étais déjà indexé par le service des renseignements. Je me dis, bon, rester comme ça, non, le mieux c'est d'aller me refugier dans les droits de l'homme. Parce qu'à un moment donné, j'ai dû même voyager pour la France où je devais aller étudier. J'accompagnais un parent qui était aussi membre du comité central. Mais j'avais toujours la peur en moi, au point que le nom que j'ai donné pour le passeport était un autre nom que celui qui était dans les titres académiques. Vous comprenez l'incompatibilité? Juste pour... Les traumatismes, juste que je ne rate pas le voyage d'Europe. Que je voyais alors que cela ne tenait même pas, on ne tenait même pas compte de ça. Alors, j'ai compris, personnellement, que la meilleure façon de se protéger était de vivre dans les droits de l'homme. D'autant plus qu'en 82, nous n'avions pas de papier. C'était une sortie anarchique. Accouchement douloureux, comme on appelle. C'était un affront. Un affront au pouvoir, une témérité exprimée. Eh bien, nous sommes allés comme ça jusqu'au moment où Mobutu va... agréer. Non, va d'abord publier le multipartisme, et puis en 91, on a pu donner les papiers. Ah, en 91, on donne les papiers. Alors, maintenant, toute cette période étant dans les droits de l'homme, alors, vous avez eu à fréquenter le Sphinx de Limité
Ou bien vous êtes resté dans le droit de l'homme, mais loin de lui? Non, loin de lui, moi j'habitais Mbujimaï. Ah, d'accord. J'habitais Mbujimaï. J'ai exercé, j'ai travaillé d'abord avec la Ligue zaïroise des droits de l'homme avec Benjamin Bonakabwe. Après, je dis créer aussi une organisation à nous, la défensive des droits de l'homme, et je suis versé dans la société civile. J'ai commencé à évoluer comme ça, en Mbujimaï. Alors, il n'y avait pas de correspondance entre vous deux. Parce que ici, quand je parle plus de Papa Etienne Tshisekedi, c'est parce que il était resté le seul. Déjà, en 90, même Kiba s'était rentré au MPR. Il était resté seul. C'est ce qui a fait que, qui a créé la paternité de son parti, à partir de là où tout le monde était rentré. Mais au départ, ce n'était pas lui le seul paternel. Hein. Vous étiez nombreux. Alors, parce qu'il est resté, d'ailleurs c'est en 2013 qu'il va avoir l'IDPS comme fait privé. Mais bien avant, c'était toujours cette IDPS-là. Mais comme tout le monde était parti, alors on devrait changer, avoir l'IDPS fait privé. Maintenant, vous êtes resté au Kasaï jusqu'en quelle année pour ne pas trouver la possibilité de rencontrer Etienne Tshisekedi? Eh ben, je suis resté au Kasaï un peu longtemps. Je l'ai rencontré peut-être pour la dernière fois, après la bagarre de l'Inter avec la DSP. Là où on l'a blessé. Sur la tête. Nous sommes avec lui à deux, au salon sur le boulevard du 30 juin. On a parlé. Je suis venu une fois à Limité, mais il n'a pas eu le temps de nous recevoir. Nous étions obligés de repartir avec Nsendamwana. Maman Marthe était à côté. Il lui a dit, bon, papa, vous n'attendez pas le président. Il dit non, nous rentrons parce que lui doit repartir en Mbujimaï demain. Et il a demandé à maman Marthe, vous reconnaissez celui-ci? Là, j'étais en costume, l'autre fois je suis allé, j'étais en polo déguisé presque. Il dit, c'est Jean-Pierre qui est venu en Mbujimaï. Qui est venu à Kisangani? Qui est venu à Kisangani. Jean-Pierre a grandi. C'est comme ça que nous sommes partis. D'accord. Maintenant, là, que l'IDPS a le pouvoir, vous vous êtes battu plusieurs années, 37 ans. C'est beaucoup trop. Oui. Pourquoi vous ne vous approchez pas de Félix Tshisekedi? Parce qu'aujourd'hui, qui le voit voir... M'approcher, ça veut dire quoi? Parce que m'approcher, c'est... Vous avez le sang de l'IDPS. Oui. Vous avez le sang du combat. Oui. Vous êtes censé être autour de lui. J'avais fait une émission, je disais que tous ces grands-là, les Belchika, vous autres, les Capita, bon, vous savez, hein, ce n'est pas aussi facile à supporter la famine, hein, la souffrance. Hein. Les autres sont partis. C'est ça même qui a fait partir Bruno Tshibala. Ça, il faut se le dire. En dernière minute, il a combattu. Alors non, sinon, je vais mourir comme ça dans la souffrance. Est-ce que vous n'êtes pas prêt à solliciter même pendant les consultations pour voir? C'est fait. C'est fait. Nous avons pu, quand nous avons vu que les choses risquaient de traîner en longueur, nous avons monté un collectif des disciples. Des 13 parlementaires. Oui. Disciples, donc, nous avons défini les disciples comme étant toute personne qui a été en intelligence avec un ou plusieurs des 13 parlementaires. Ou les 13 apôtres. Ou les 13 pour le dire. Quelque chose comme ça. Oui, oui. Mais nous sommes disciples. Ouais. Bon, il y en a qui ont appelé, tous ceux qui étaient proches sont cofondateurs. Bon, je ne sais pas qui détient encore les listes des cofondateurs. Mais au moins les fondateurs sont connus. Oui. Alors, nous avons compris que le chemin était trop long. Quand on doit aller chercher dans les archives, appelons-nous disciples. D'accord. Parce que ça n'a pas été donné à tout le monde. Vous comprenez, lorsque les autres étaient en prison, il a fallu une génération qui venait après, nantie d'un courage extraordinaire, pour faire l'intermédiaire entre eux, les 13 parlementaires, et la population. Sans quoi Mobutu allait les neutraliser. Alors, vous avez fait le groupe des disciples, les collectifs. Les collectifs de disciples. Oui. Vous avez été reçu par le président Félix? Non. Il y a un mémoire qui traîne sur les bureaux là-bas. La présidence, selon la structure d'accueil des demandes, des consultations. Oui. Nous avons déposé aussi notre demande. Donc on n'a pas encore réservé une suite favorable. On attend. Et vous pensez que
ça bloque volontairement non, 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 ou bien non, on attend? non, 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 on n'est pas là pour prêter une mauvaise intention à un jugement de valeur, non, non. Ah, d'accord. Maintenant, comment vous faites la lecture de la politique d'avant Félix Tshisekedi? Parce qu'on nous a géré pendant 18 ans. Monsieur Kadiombo, la politique de Félix Tshisekedi est censée être notre politique. Nous nous sommes battus pendant autant d'années que vous avez cité là. Et Tshisekedi n'est que la conséquence de cette lutte. Mais il ne peut pas en être autrement. C'est notre politique. Mais ce que nous demandons, c'est que il puisse être entouré des gens aussi. Non pas seulement... Qui ont été à la genèse. Par exemple, il y a quand même quelque chose à dire. Comme on vous dit en Afrique, un vieux assis voit toujours plus loin qu'un jeune debout. C'est très important. Oui. Alors, et pourquoi ce mouvement des disciples n'a pas existé de l'existence d'Étienne Tshisekedi? Nous comprenons qu'il faut recadrer les choses. Lorsqu'on continue à vous dire l'UDPS est né en 1982, c'est une bonne chose, c'est une date historique. Mais l'UDPS n'est pas né pour les autres à cette époque-là. Parce que quand on vous dit que l'UDPS est né en 82, ce qui fait que toutes les années qui sont venues avant sont effacées. Et même les acteurs sont effacés, ce qui n'est pas normal. Alors, vous ne trouvez pas que le Congo lui-même, qui n'écrit pas, et le Congo qui a tout biaisé, même dans l'enseignement ne reprend pas la vraie histoire de notre pays. Nos télévisions ne font pas le travail. Nous, dans les télévisions en ligne, nous faisons mieux que les télévisions que vous avez, hein, qui vous mettent de la musique à longueur de journée. Oui. C'est eux qui avaient la possibilité de vous faire connaître au monde. Et à cette heure-ci, vous serez peut-être déjà avec Félix Tshisekedi, mais parce que il faut comprendre aussi le contexte, hein, Kabila muselé, hein, tout le monde, et c'était difficile qu'on vous connaisse. Mais avec nous, nous pensons que vous serez connu. Donc, vous avez un message particulier, Maman Marthe. Quand même, vous avez goûté à sa sauce, elle vous a reçu par 2 fois à Kisangani et Kinshasa. Et elle reste toujours votre grande sœur. Hein? Oui, oui, oui. On dit que Maman Marthe peut avoir des attributions officielles pour gérer une maison qui va s'occuper des victimes de changements dans ce pays. À l'instar de la maison civile. Peut-être le budget ne va pas être le même, mais quand même, parce que c'est de cette manière-là qu'il faut consoler toutes ces familles qui ont perdu. Afin que le jour où nous allons aux élections, 2023 ou plus tard, je ne sais pas, mais que les gens sachent que nous sommes ensemble, nous sommes reconnus. Nous avons suggéré ça. Non, ça c'est génial. Parce que vous savez, les toutes dernières victimes, pas toutes dernières, hein, parmi les dernières, vous voyez la mort de Rossi Chimanga, de Kapanga la Thérèse. Si déjà il y a une structure comme ça, et puis c'est beaucoup d'honneur, hein, beaucoup de respect de l'attribuer à Maman Marthe. Moi j'aimerais qu'elle accepte personnellement et que les gens trouvent consolation autour de Maman. C'est la seule qui nous reste, parmi les plus grands, parce que Kyungwa commence à être au Katanga, avec des charges déjà, il a vieilli, il ne marche pas comme vous. Hein. Il y a la veuve Efrazi de Kibasa. Maman Efrazi. Il y a la veuve Georgette Ngalula qui est aux États-Unis, l'épouse de Ngalula Panangila. Et puis il y a des enfants, des 13 parlementaires, tout ça. J'ai aimé, le président Félix a amené l'enfant de Mbwakem, de Kibasa et de Liao. Donc c'est l'esprit que vous avez. Si Maman Marthe peut avoir une maison, comme étant semblable à une maison civile, mais juste pour les victimes de la révolution, du changement dans ce pays. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous avez écrit à Maman Marthe elle-même? Non, on ne lui a pas écrit. Vous ne trouvez pas que c'est bon d'écrire? Ah ben, l'idée est géniale. Il n'est pas trop tard. Oui. Il y a moyen d'écrire. Hein? Que nous vous avons fait confiance, que les responsabilités de la gestion d'une maison, à l'instar de la maison civile, vous soient confiées. Ah, c'est bien, cette idée a été mûrie pendant vos rencontres, vous les disciples. Oui. On a fait une conférence de presse le 6 novembre à l'hôtel Kabé. Il y a eu
il y a eu cette classe-là qui a été au début. On n'a pas fait devant l'école gardienne, hein. On a fait devant le juge. Ok, ça c'est génial parce que c'est ce que Kabila Gelos n'a pas pu faire hein, Ah oui. avec les disciples de Mosé Laurent. On les a dispersés, au contraire, on les a dilués. Mais ici, il faudrait que vous soyez là. Ça ne sert à rien. La vérité, on ne peut pas la torpiller. L'histoire est là, vous êtes historien vous-même. Nous avons demandé qu'il y ait une commission de rédaction de l'histoire de l'UDPS en reprenant toutes ces victimes-là. Nous avons demandé que nous sommes prêts, le collectif est prêt avec ses membres à pouvoir faire partie de cette commission. Sillonner toute la République, parce que les victimes, il n'y en a pas eu qu'à Kinshasa, à Mbujimayi, non, partout en RDC. Et puis surtout l'avènement de Wewa, Oui. c'est aussi, si on consigne dans l'histoire, hein, Oui. les générations futures apprendront Ça, à avoir du courage. Mais oui. Nous ici, j'ai monté, Kabila était encore chef de l'État, et avec tous les risques possibles. Voilà. Voilà. Si je comprends bien, vous demandez la reconnaissance. La reconnaissance, la considération. Sinon, alors, on ne parlerait plus de la guerre des 40-45, des 14-18. Chez eux, ils respectent. Hein. Ah, mais il y a les nôtres qui ont pris part à cette guerre, ils sont payés jusqu'aujourd'hui. Mais comment l'histoire peut commencer? À un moment donné, apparemment, c'est comme si la fondation est en train d'être détruite. Mais vous n'allez pas aller en hauteur avec votre maison. Si vous devez vous baser sur la fondation. C'est simplement ça. Il y a quand même les gens qui ont eu un courage extraordinaire que nous appelons 13 parlementaires. Ah non, il faut les honorer. Ce n'était pas donné à n'importe qui. Mobutu n'était pas n'importe qui. Comment vous envisagez l'avenir de ce pays? Bon, radieux. Radieux avec Félix. Radieux parce que Félix reconnaît Dieu, a confié le pays entre les mains de Dieu. Il a demandé pardon à ceux qui ont été avant lui. Et puis, il a renégocié les relations diplomatiques avec l'Israël. Je crois que ça va aller. Tout ce qu'on parle là, bon, c'est comme la Bible dit, ces Égyptiens que vous entendez parler, vous ne les reverrez plus jamais. Les gens sont en train de partir. C'est ça. Alors, mais il y a les gens de Ngandangika qui ont fait leur marche, j'ai les images, pour demander à ce qu'ils soient détachés de la province de Lomami et revenir au Kasaï oriental. Oui, quelque part j'ai dit oui, il faut. Kasaï oriental ne peut pas être la plus petite province du pays. Ça vous fait quel sentiment? Ben, écoutez, c'est simplement de la sociologie. Au reste du Kasaï oriental qu'à Lomami. Donc il faut les comprendre. Et ces choses ont été faites de manière à diminuer certaines provinces, diminuer l'influence, mais sociologiquement parlant, les gens de Ngandangika doivent se retrouver dans le Kasaï oriental. Sinon, je me demande combien de fois ils vont être gouverneurs à Lomami. Donc c'était un complot ourdi pour diminuer carrément. Vous voyez comment le Kasaï oriental est resté devenu là. Plus petite que la ville de Kinshasa. Ah, les Bas-Congo, les Congo central a gardé sa forme initiale. C'est une puissance. Oui. Alors, vous donnez rendez-vous à mes téléspectateurs pour quand? Afin qu'on ne vienne plus parler toujours de l'UDPS, mais qu'on vienne parler de votre propre province. Vous avez des valeurs, vous avez des sommités, vous avez des génies chez vous. Mais vous êtes aujourd'hui méconnaissable. Vous avez la même impression que moi? Oui, la même impression, oui. Ça dépend de qui gère la province. Ça dépend de qui gère la province. On ne peut pas gérer la province dans les amitiés ou dans l'argent, parce qu'on a eu l'argent, on a ce poste, parce qu'on a été amis, parce qu'on a supporté le parti en ce moment-là. Eh bien, nous tous, laissez-nous tous réclamer aussi. Être des gouverneurs. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes le dernier Kasaï oriental. Nous sentons le pays en train de décoller, sauf vous. Sauf le Kasaï oriental. Sauf le Kasaï oriental. Oui. Ça, nous le sentons. Oui. Et c'est choquant, hein? Je crois. J'ai le même sentiment que vous, j'ai le même sentiment que tout autre Kasaïen. Il faut quand même faire ce dont on est capable de faire. Si on a été fort dans le diamant ou dans l'argent, on peut ne pas être fort aussi administrativement et politiquement.
Un tout dernier message au président Félix Tshisekedi et à tous les Kassaïens de Kassa oriental. Eh bien, au président Félix Tshisekedi, les choses ne manquent pas. Nous continuons à prier tous les jours ici. Moi, je me disais autrefois, si j'avais un voisin de l'ANER qui était à côté de moi avant les élections, je serais arrêté parce que le matin, il dira, je t'ai entendu dire ça. La même prière continue pour Félix. Que Dieu le garde, que Dieu bénisse sa famille biologique, sa famille politique. Qu'il soit là. Il soit là, mais qu'il puisse voir clair l'entourage. Il est entouré de qui? Vous m'avez demandé ici si je ne l'ai pas vu. Je vais le voir comment? De quelle manière? Bien que j'aille voir d'abord un féticheur qui fait des gris-gris. Maintenant, tu peux aller. Alors, un message aussi à Maman Marthe. Ben, Maman Marthe, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Elle a subi les atrocités du pouvoir Mobutu avec son mari. Elle doit avoir le cœur, elle doit reconnaître, savoir qu'il y a les mamans aussi qui ont combattu avec elle. Il y en a aussi qui cherchent à la voir, mais qui ne peuvent pas la voir. Je crois qu'elle est la maman de tout le monde. Très bien. Elle est la maman de tout le monde. Vous venez de suivre Jean-Pierre Bokassa, qui a été un grand et fervent disciple des apôtres, des 13 apôtres. Jésus-Christ en avait 12 et ils étaient 13. Ils ont créé des disciples parmi lesquels lui, Jean-Pierre Bokassa, Kaoutou. Alors, il est là, vous l'avez vu, il a parlé. Ça, il a demandé de passer dans ma chaîne de télévision. Maintenant, c'est moi qui demande à ce qu'il revienne. Personnellement, je vais le recevoir. Au besoin, je pourrais faire une émission en Chilouba avec vous et pour permettre aux autres de suivre. Parce que vous avez à diriger au Kassai et vous avez l'obligation civile. Voilà. Et vous tous qui avez suivi, on vous a donné la vraie histoire. Comment on est arrivé à créer l'UDPS. C'est comme je reviendrai vous dire, les MNC de Lumumba n'avaient pas été créés par Lumumba. Je viendrai vous montrer comment on avait créé pour arriver à Lumumba. Et ça, on pourrait parler avec vous. Comme historien. Alors, beaucoup de gens ne prennent que là où ils se retrouvent. Ils prennent le serpent au milieu, ils ne savent pas où est la queue, où est la tête. Et souvent, ils se font mordre. Nous, nous sommes là pour remettre les choses en place. L'UDPS n'a pas commencé en 82. L'UDPS a une longue histoire. Vous avez suivi l'un des acteurs qui vient de vous le relater. Et je pense personnellement que le président Félix Tshisekedi, étant le président actuel de l'UDPS, mise en disponibilité, oblige qu'il ne parle pas l'UDPS maintenant, mais il doit savoir tout ça. Avant que Maman Marthe ne meure, je demande à la mère de faire quelque chose d'historique. De ne pas laisser passer toutes les années de souffrance que vous avez endurées sans laisser une empreinte. L'empreinte, c'est quoi? C'est cette maison qu'on vous propose. Dès que la maison est érigée, et on va mettre des photos comme à la primature. Voici la maison a été dirigée par Maman Marthe Kassalou, la femme du Sphinx Tshisekedi, et puis l'autre viendra, et puis l'autre, comme ça il y a une rotation de manière à vous permettre de souffler, hein, parce que vous avez assez donné, vous pouvez diriger cette maison pendant 1 an, et l'autre prend, et l'autre prend, et l'autre prend, et qu'on laisse cette maison à l'exclusivité des femmes combattantes. Ça va donner beaucoup de tonus à toutes les femmes qui vous suivent, d'être courageuses, de braver la peur et de combattre pour l'unité de ce pays. D'ici là, portez-vous bien. C'était Jean-Pierre Kaoutou Bokassa qui a fait une petite randonnée politique pour vous remettre sur les rails de la vraie histoire de l'UDPS. Bon dimanche et à la prochaine. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres.